Place à la culture avec Pascale Bourgault. Elle va nous parler d'un festival engagé. Tout de suite, un avant-goût de ce qui nous attend la semaine prochaine. Bloquer les routes pour que les Algonquins ne bloquent plus la route. C'est sûr que, dit de même... Arrête de subir. Prends mes commandes. J'ai bien hâte de voir ça, M. Guibard. Je vais vous dire, moi, ce qui va changer si on part en guerre. Des gens! Qui c'est qui est pour la guerre, ici? T'es rentré en politique pour changer les affaires? Mais tu peux pas. Même avec la plus grande volonté du monde, t'as pas de pouvoir. Ce serait le fun que nos sacrifices en vaillent la peine. Votez pour Canada for Freedom. Le monde ici, ils veulent des jobs. Avez-vous fini de nous prendre pour des melons? Moi, je dis fuck off. Tu n'as pas d'opinion. Ton vote est pas à vendre. Pour ou contre, me semble c'est simple. Puis toi, Guibard, c'est quoi ton opinion? Maudite gang de malades! C'est ça. J'ai appris que je ne savais rien. Oh boy, ça fait des années que j'ai compris ça. La députée conservatrice de Peaceville en Alberta a annoncé qu'elle s'abstiendra lors du vote sur la voie des troupes canadiennes. Conservateur, 155 sièges. Les conservateurs ont perdu un vote. P. L'opposition, 153, pas moi. Vous avez... comment dire? Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Alors de la culture, de la politique, de la culture, on ne sait plus trop. C'est donc la semaine des cinémas étrangers du 6 au 14 mars à Paris. Alors quels sont les pays représentés par ce festival? Alors ma chère Estelle, à Paris, 22 centres culturels qui représentent des pays, notamment le Canada, l'Algérie, le Luxembourg, l'Espagne, mais aussi des régions comme la Catalogne ou la Wallonie-Bruxelles ont choisi chacun un film. Alors tous ont choisi plutôt un film nouveau, inédit en avant-première, sauf les Belges. Ils ont choisi un vieux film, mais en copie restaurée. Alors cette copie restaurée avec l'aide du CNC, vous savez que la France reste l'un des pays cinéphiles les plus importants d'Europe, puisque chaque semaine sort entre 2 et 4 vieux films en copie restaurée en salle. Alors, les Belges ont choisi Le banquet des fraudeurs. C'est un film de Henri Storck qui anticipe l'Europe d'aujourd'hui avec ses frontières, ses migrants, un thème très en phase avec le thème du festival qui est la résistance. Regardez cet extrait. Qu'est-ce qu'on attend? Pour attraper les lapins à la course à pied? Bonne chance, chasseur! Ah, sale gosse! Et vous flanquez les tapes! Oh, oh, le chasseur bouffé par les lapins! Mais celui-là, au moins, je l'ai attrapé. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Du saucisson? Non, je vais le ramener aux gendarmes. À pied? Puis tu le reconduiras à la frontière, à pied, puis 2 heures après, il sera encore chez nous. Eh ben, si je tire pas, je te flanque une fessée, toi, compris, hein? Il n'a pas compris, il parle pas français. Puis d'abord, les fessées, c'est défendu. Mais j'espère que toi, t'as compris. Et voilà, maintenant nous allons voyager tout en restant à Paris, Pascal, grâce à une exposition qui se tient à la Gaîté Lyrique et donc elle est consacrée aux aéroports. Eh bien oui, ma chère Estelle, embarquons dans cette exposition les aéroports ville-monde, revisités par 19 artistes. Alors on commence par cette installation un peu particulière d'un couple franco-canadien, Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin. Il s'appelle le Musée du terrorisme. Alors, les visiteurs sont invités à regarder des vidéos, des photos, des textes et à réfléchir sur la place du corps, le corps qui est devenu suspect dans les aéroports, comme vous savez, soumis à des fouilles, à des mesures de sécurité. Et puis, il y a cette autre installation, je ne sais pas si on va la voir, voilà, bientôt, qui rassemble des tweets. Alors, ce sont des tweets envoyés par des passagers musulmans bloqués dans des aéroports de Los Angeles et de New York, qui sont bloqués suite à, vous vous en souvenez, cette mesure d'interdiction d'accès du territoire par Donald Trump. Mais ce ne sont pas les seules œuvres, il y a beaucoup d'autres œuvres surprenantes que je vous propose de découvrir en compagnie de Guillaume Gouet. Je suis dans un portique d'aéroport qui a été imaginé par l'artiste Marnix de Nice. Alors j'ai été identifié comme un boxeur canadien, j'ai gagné une bataille contre Mike Tyson et j'ai été reconnu dans une banque de données de 150 visages. L'artiste a voulu nous faire réfléchir à nos identités, aussi au dispositif d'identification et de sécurité dans les aéroports. Alors cette carte nous montre une vision du monde qui est représentée par le nombre d'aéroports dans chaque pays. Et donc il y a ici des proportions liées
à ce nombre de pistes d'atterrissage qui bouleverse complètement la vision qu'on a de chacun des pays dans le monde. Des très grands pays qui deviennent tout petits, des petits qui deviennent très grands. Par exemple, en Amérique latine, tout d'un coup, il y a beaucoup plus d'avions en Bolivie qu'en Chine. C'est tout à fait étonnant. Et chaque visiteur peut partir avec un exemplaire de sa carte. Madame, monsieur se doit les mouchoirs. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. C'est une expérience sensorielle parce qu'on a travaillé avec les ingénieurs du son de la Gaîté Lyrique pour donner l'impression physique d'être dans l'avion, alors qu'on est dans les toilettes de la Gaîté Lyrique. Nous allons survoler successivement Paris, ensuite l'Angleterre, nous quitterons l'aéroport de Shannon en Irlande pour entamer notre traversée. Donc c'est un petit clin d'œil à Magritte en fait. Oui, c'est ça. Un surréalisme belge. Merci.